l'objectif de ce moment, c'est de vous montrer comment vous pouvez aller capter de nouveaux marchés. Et il y a deux manières d'aller capter de nouveaux marchés. Soit vous réinventez des marchés sur lesquels vous êtes déjà, soit vous allez aller sur des terrains sur lesquels vous n'êtes pas encore, mais que vous pouvez explorer. Et c'est ce que va expliquer Marine avec ce que fait CGB. Moi, je suis là pour vous montrer des usages nouveaux que vous pouvez collectivement inventer. Et c'est l'objectif qu'on a avec SmartPreuve. SmartPreuve, c'est quoi? D'abord, SmartPreuve, c'est 70 huissiers de justice qui se sont réunis, il y a maintenant 3 ans, et qui ont financé il y a 2 ans, en pleine période Covid, le financement d'une application qui va permettre d'aider et de créer un réflexe huissier de justice dès le départ du besoin de preuve. Aujourd'hui, trop souvent, l'huissier de justice, c'est l'intervenant du dernier recours, que ce soit en matière de recouvrement de créances ou que ce soit en matière de collecte de preuves quand on vous appelle pour un constat. Souvent, c'est trop tard. Mais l'idée, c'est de se dire que l'huissier de justice va être dans l'anticipation. Et pour ça, évidemment, quand on est dans l'anticipation, on va avoir des situations qui sont éphémères, dans lesquelles il faut réagir tout de suite. On a des situations dans lesquelles on ne mesure pas encore l'intérêt économique de la situation dans laquelle on se trouve. Et en fait, on voudrait pouvoir collecter pour quelques euros un début de preuve. Pas une preuve absolue, pas un PV de constat, juste un réflexe, un besoin instantané. Et c'est ce qu'on a essayé d'inventer avec SmartPreuve. SmartPreuve, c'est 2 usages. Évidemment, il y a l'usage classique que vous connaissez tous, qui est le PV de constat. On va par l'intermédiaire de l'application, le justiciable, l'entreprise, vont par l'intermédiaire de l'application prendre rendez-vous avec une étude d'huissier, soit son étude habituelle, parce qu'il a renseigné par l'intermédiaire d'un code étude et il a accès à l'étude avec laquelle il a l'habitude de travailler, soit par rapport à l'étude qui est la plus proche du sinistre ou de la zone qu'il a envie de faire, ou du lieu des choses qu'il a envie de faire constater, va être mis en relation avec l'étude la plus proche. Et là, vous prenez rendez-vous avec votre client, c'est un petit peu comme le Doctolib de la prise rendez-vous constat. Ça, c'est l'usage classique et on essaie d'enlever progressivement tous les points de friction qu'il peut y avoir dans la prise de rendez-vous pour fixer un constat. Le deuxième usage, et celui-ci il est beaucoup plus disruptif, il est beaucoup plus innovant, c'est de s'intégrer dans le réflexe du justiciable. Et pour ça, on invente un nouvel usage. Ce nouvel usage, il n'a pas la force probante d'un constat. J'insiste, et on est très clair là-dessus dans notre application, contrairement à c'est vrai, beaucoup de solutions qui émergent, et il y a des arrêts qui ont d'ailleurs été rendus récemment par la Cour d'appel Aix-en-Provence et qui annulent des actes de ce type, parce qu'en fait, c'est des photos qui sont prises, et le PV de constat est rendu par rapport aux photos reçues. Et comme l'huissier n'est pas allé sur site, évidemment, c'est nul. Nous, c'est pas le cas. On n'est pas dans ce dispositif-là. On est très clair là-dessus. On est dans un début de preuve qui est soumis à la libre appréciation du juge. Ça n'a pas la force probante du constat. Par contre, ce qui est génial, c'est que pour moins de 10 euros, un justiciable, une entreprise, peut en quelques secondes par lui-même prendre des photos géolocalisées, eurodatées, ancrées sur une blockchain qui est décentralisée. J'insiste, c'est une vraie blockchain. Pour les geeks, s'il y en a dans la salle, c'est ancré sur Tezos. Tezos, c'est une blockchain qui est française et c'est une blockchain décentralisée qui a l'intérêt d'être très peu gourmande en énergie, ce qui est quand même dans l'air du temps. Et alors, très bien, vous allez me dire, c'est super, photo géolocalisée, redatée, ancrée sur la blockchain, c'est un petit peu ce que je commençais à vous dire ce matin dans l'intervention avec Guillaume Clossat, c'est que tout ça, c'est très bien si on part effectivement en contentieux, parce qu'on va avoir des éléments tangibles qui vont être solides. Mais là où c'est intéressant, c'est que ces photos, ces éléments sont transmis à une étude d'huissier qui vous remet une attestation de dépôt des photos. Ça n'est pas un PV de constat, c'est une attestation de dépôt des photos. Par contre, l'avantage, c'est qu'il y a la signature de l'huissier en bas. Et cette signature de l'huissier, quand on est justiciable, quand on a un colis à haute valeur qui vient d'être livré chez soi et qui est abîmé, par exemple, j'ai eu le cas, je l'ai utilisé. Je fais des travaux de rénovation pendant 6 mois. J'ai utilisé systématiquement SmartPreuve et j'ai pu voir l'effet que ça avait sur différents entrepreneurs qui passaient chez moi. Et en fait, ce qui était génial, c'est, attendez, là, ne soyez pas de mauvaise foi, regardez, j'ai une attestation. Les photos ont été prises tel jour, telle heure. Vous voyez, il y a un huissier derrière qui a stocké, qui a attesté du dépôt de ces photos. Et là, étonnamment, le ton descend tout de suite et une solution se trouve. Et on n'a pas besoin de monter au créneau, de parler d'avocat, de quoi que ce soit. Les solutions se résolvent toutes seules par la force de la marque de l'huissier. Évidemment, si un mur s'était effondré, évidemment, s'il y a eu des enjeux beaucoup plus importants, j'aurais eu recours à un constat, comme tout le monde a accès aujourd'hui. Alors, beaucoup m'ont dit, et d'ailleurs ça a été des objections qu'on a eues quand on a lancé, mais vous êtes en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Vous allez piquer les marchés du constat. En fait, ce dont on est en train de se rendre compte, c'est pas du tout. On est en train de créer un nouvel usage. Les gens qui aujourd'hui ont recours à l'attestation de dépôt n'auraient jamais eu recours à un constat d'huissier. Parce que c'est instantanéité, parce que de toute façon, à ce stade, il n'y avait pas forcément intérêt à appeler l'huissier pour faire un constat.
Donc qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait rien fait du tout, le justiciable. Ou alors, il aurait pris son appareil photo et il aurait pris quelques photos qui peuvent être truquées, peuvent avoir été bidouillées, qui ont une force probante qui est discutable devant le juge. Donc l'idée, en fait, c'est d'éviter de mettre le justiciable dans cette situation-là et dès le départ, de le mettre dans un tunnel dans lequel l'huissier de justice est là. J'ajoute, je vais plus loin. Demain, il y a une attestation de dépôt où vous voyez des photos et vous voyez que dans l'attestation de dépôt, clairement, ça justifierait d'un constat. Bah, vous êtes en mesure de démarcher, d'appeler la personne derrière et ou de lui dire, éventuellement, au vu de ce que je vois sur les photos, je suis pas là pour en juger, je suis pas allé sur site, mais ça serait intéressant qu'on en discute parce qu'il y a probablement un constat à faire. Il y a des enjeux qui semblent importants. Voilà, c'est intéressant pourquoi? Parce que on repousse, on place l'huissier de justice dès le départ de la chaîne de valeur par rapport aux besoins du justiciable. C'est un projet qui est collectif, qui a été cofinancé en premier tour de table par un certain nombre d'entre vous. D'ailleurs, on a beaucoup d'actionnaires qui ont été aujourd'hui présents, qui sont encore présents en fin de journée. Et c'est un projet qui aujourd'hui, on s'en rend compte, a une première traction qui est intéressante, notamment par rapport aux acteurs de l'immobilier. Ça fera le lien avec la table ronde d'après, puisqu'on a remporté le prix des professionnels de l'immobilier dans le cadre du congrès de l'UNIS. Et on a la chance d'avoir Daniel Dubrac et d'avoir des représentants de l'UNIS qui vont ensuite prendre la parole, qui pourront aussi en dire un mot. Donc le projet est accueilli de manière très favorable par rapport au projet de l'immobilier.